tu comptes, tu commences. Bonsoir, révérend apôtre Olinga Gérard, et bienvenue une fois de plus dans la ville de Kiossi. Merci Rose Mbaner. Je suis très ravi de ces moments que nous passions ici, à Kiossi. Le Seigneur nous permet de passer des moments extraordinaires. Je me sens à l'aise. Le climat actuellement est doux et paisible. Alors, après cette première journée de programme, quelles sont vos impressions? Comment vous trouvez les fidèles de la ville de Kiossi? Comment vous trouvez l'atmosphère, l'environnement? Est-ce qu'il est favorable au miracle? Dites-nous. Oui, j'ai été impressionné par l'éveil des fidèles de Kiossi parce que on pouvait le confirmer même pendant les louanges et même la manière dont ils réagissaient lorsqu'il fallait dire Amen. C'était fait avec une certaine vitalité, une certaine pression qui ne peut que venir des cœurs préparés en avance, des cœurs disposés à recevoir quelque chose de formidable, quelque chose de grand. Moi, j'apprécie déjà l'atmosphère et même l'environnement parce que tout est favorable pour le surnaturel de Dieu, tout est favorable pour la manifestation, la puissance du Saint-Esprit. Je peux dire ici que c'est un endroit où si je fais un programme de 7 jours, il est fort probable qu'on rassemble plus de 2000 personnes, 4000 personnes. Alors, le thème que vous avez développé ce soir, c'est le mystère des mains. Pensez-vous réellement que ce peuple-là va être délivré des mains après la prière que vous avez élevée? Avait-il le cœur disposé? Oui, je ne peux pas m'engager sur un élément qui est à 95% charnel. La plupart des prophéties ou des thèmes que je développe, avant de venir prodiguer, de proclamer, de déclarer et même d'enseigner, je prends le temps dans la présence du Saint-Esprit. Et quand je reçois la multitude des révélations, c'est là où je me lève pour parler par le pouvoir du Saint-Esprit. Associé à la révélation, il y a toujours des manifestations spectaculaires. Donc pour moi, tout est favorable et je crois que vraiment ce peuple est en train de recevoir, parce que cette première journée a été une journée efficace, une journée pleine de puissance, de manifestation. Il y a même des témoignages, parce que lorsqu'on sortait de l'église, même après le programme, certaines personnes étaient encore ivres de l'onction. C'est une preuve palpable que le Saint-Esprit a fait des choses extraordinaires par rapport au cœur qui était disposé. Donc le message sur le mystère des mains, la main est capitale importante dans la vie de l'homme. C'est par la main qu'on reçoit et c'est par la main qu'on donne. Donc si notre main est envoûtée, si cette main est liée, si cette main est enchaînée, là le texte de base que nous avons pris son nom, Marc chapitre 3, nous prouve que ce monsieur avec une main malade, une main qui avait séché, symbole du désert, symbole de la pauvreté, des humiliations, de l'instabilité, de la confusion et même du rejet. Il avait donc tous ces problèmes-là, ces problèmes étaient situés sur ses mains. Il ne pouvait donc pas recevoir, il ne pouvait pas donner. Et il a donc fallu que Jésus-Christ arrive dans cette synagogue pour que cette femme soit guérie. Et j'ai dit aux gens aujourd'hui que lorsque ta main est attachée, tu ne peux rien recevoir de bon. Et d'ailleurs, il y a des mains où l'ennemi a proclamé la loi des limitations. Ça veut dire que malgré ton potentiel, tu ne peux pas avoir un salaire supérieur à 200 000. Tu vas seulement rester sur une limite de 50 000 ou de 80 000. Tu ne débordes pas. Tant que tu n'es pas délivré, tant que tes mains ne sont pas détachées, il y a des montants d'argent que tu ne peux pas recevoir. Même si tu as travaillé pour des montants vraiment élevés, tu ne peux pas recevoir la totalité de ces montants sur tes mains parce que tes mains sont envoûtées, parce que tes mains ont reçu des fétiches et des incantations. Nous avons vu le cas également de la deuxième figure qui servait d'exemple, le cas de Zorobabel dans Zacharie chapitre 4. Zorobabel a bien commencé sa maison, son édifice, mais lorsque son environnement avait vu que Zacharie était en train de bâtir quelque chose de très grand, ils se sont levés, ils ont élevé des montagnes pour bloquer les mains de Zorobabel, pour bloquer, freiner la réalisation et la continuité de son chantier, et tout s'est arrêté dans ce chantier. Jusqu'à ce que Zorobabel se retourne vers Dieu et que le Saint-Esprit vienne parler à Zorobabel en disant: ce n'est pas par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par l'onction de Dieu que cela sera possible. Alors Dieu a dit à Zorobabel: cette montagne sera aplanie et tes mains achèveront ce qu'elles ont commencé à faire. Et je déclare sur la vie de quiconque me suit qu'à partir de ce soir, tout ce que tu as commencé à faire, qui s'est arrêté à cause des oppressions de ta famille, à cause des méchants et des ennemis,